Bonjour et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour cette intervention concernant comment réussir sa reconversion professionnelle en Allemagne en 10 étapes. Donc, je vais vous décrire un petit peu ces 10 étapes pour essayer de se reconvertir ou de se réorienter au mieux en Allemagne. Alors, pour les personnes qui auraient des questions, je vous invite à les poser en bas à droite de l'écran. Vous avez une fenêtre de chat et j'y répondrai avec mon équipe en fin d'intervention. Alors tout d'abord, donc, beaucoup de candidats français souhaitent par choix personnel ou pour des raisons professionnelles envisager une réorientation quand ils abordent le marché du travail allemand. Il se peut aussi qu'on soit un candidat français qui a déjà travaillé dans une branche, un secteur particulier en Allemagne pendant 5 ou 10 ans et qu'on souhaite se reconvertir dans un nouveau métier en Allemagne. Donc, l'idée de se reconvertir, c'est surtout présent quand on part vivre à l'étranger, c'est assez répandu, et on croise un certain nombre de Français qui partent en Allemagne et se disent, voilà, c'est un nouveau pays, je vais vivre une nouvelle vie et un nouveau job. Donc, le seul problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'on peut être confronté à une réalité qui peut être plus compliquée, et il faut bien se préparer pour réaliser un projet de reconversion, et il faut surtout se poser les bonnes questions. Donc, quelles sont les solutions pour pallier aux difficultés qu'on va rencontrer? Quelles stratégies on peut adopter pour décrocher un job? Donc, la reconversion en Allemagne, ça nécessite quand même de la motivation et de l'organisation. Donc, il faut se poser les bonnes questions au bon moment et ne pas négliger certaines étapes qui sont indispensables pour réussir dans son projet de reconversion. Alors, donc, je vous ai indiqué ces 10 étapes. Je vais vous partager ma présentation et puis donc, on va démarrer sur ces 10 étapes pour réussir sa reconversion. Alors, il est vrai que dans le cadre de la crise du Covid, nous avons déjà été fortement sollicités par de nombreux candidats qui connaissent des moments de remise en question personnelle. Donc, il y a encore quelques temps, la reconversion, c'était plutôt perçu comme une prise de risque, donc un frein. Et actuellement, la zone de confort, elle a un petit peu disparu et beaucoup de salariés se retrouvent sous pression à leur poste et après s'être retrouvés sous chômage partiel, en télétravail du jour au lendemain ou alors licenciés. Donc quand ils restent dans l'entreprise, l'incertitude quant à l'avenir de l'entreprise, elle croît autour d'eux et les perspectives d'évolution s'amenuisent. Donc il y a certains candidats qui se retrouvent en quête de sens, qui ne s'identifient plus à leur activité et nous voyons aussi apparaître de nouvelles tendances. Le fait, par exemple, que de plus en plus de candidats qualifiés souhaitent postuler dans des entreprises implantées localement, qui sont moins vulnérables aux crises, sur des secteurs qui sont plus solides, non délocalisables, ou dans des secteurs qui sont plus respectueux de l'environnement, plus durables, ou des énergies renouvelables. Donc certains candidats n'ont plus la crainte de perdre le statut aussi élitiste lié à leur diplôme français et souhaitent un petit peu sortir des rangs du conformisme en tentant de nouvelles expériences ou en se dirigeant vers de nouveaux métiers. Donc c'est le profil des candidats qui veulent se reconvertir également. Alors il est vrai que certains candidats nous posent la question en amont, est-ce qu'il faut un nouveau diplôme pour aborder le marché allemand? Donc acquérir un nouveau diplôme en France ou en Allemagne pour mieux rebondir, c'est pas forcément un accès VIP pour réussir dans sa reconversion. Ça ne va pas vous ouvrir automatiquement les portes de nouveaux postes en Allemagne. Certains candidats passent un nouveau diplôme pour essayer d'asseoir leur réorientation en gagnant un nouveau champ de compétences, d'expertise. Mais attention, c'est avant tout une réponse académique, hein, et le diplôme, ce n'est pas tout. Donc le poids des diplômes en Allemagne n'est pas forcément aussi fort qu'en France. Ce n'est pas un garant pour décrocher un emploi à tous les coups. Donc l'expérience terrain en Allemagne et la mise en avant de solutions concrètes, donc quand vous êtes en entretien de recrutement, elle est aussi primordiale pour un employeur allemand. Donc n'oubliez pas que vous apportez en tant que candidat français aussi des avantages certains pour une entreprise allemande. Alors donc nous allons aborder les différentes étapes pour vous réorienter efficacement au terrain. Donc la première étape, c'est comment comprendre d'où vient votre envie de reconversion. Donc la quête de sens et l'évolution des attentes et ambitions, elle est aujourd'hui plus perceptible qu'il y a 10 ans chez les candidats. Donc important pour vous, c'est de comprendre qu'est-ce qui provoque chez vous ce switch. On utilise souvent l'expression switch actuellement pour parler de ce changement, de ce besoin de reconversion. Donc, il est important pour vous d'identifier vos motivations au changement. Alors, est-ce que c'est le fruit d'une frustration que vous ressentez au travail? Est-ce que votre métier vous lasse au bout de plusieurs années? Est-ce que vous en avez fait le tour? Est-ce que vous cherchez un nouveau métier ou un secteur qui soit plus porteur de sens pour vous au bout d'un certain temps parce que vous avez mûri?
Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur, quelque chose que vous avez vécu et qui fait que vous voulez donner du sens maintenant à votre activité d'une façon différente? Donc il faut, pour vous, analyser les facteurs fondamentaux qui vous motivent. Est-ce que c'est votre niveau de salaire? Est-ce que c'est la reconnaissance au travail? Est-ce que c'est votre équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle? Donc ce sont vraiment des questions qu'il faut vous poser en amont. Donc comprendre toutes ces raisons, c'est important pour éviter des fois de répéter aussi un schéma qui a pu vous conduire à un échec. Donc c'est vraiment la première étape pour comprendre d'où vient cette envie de reconversion. La deuxième étape, c'est d'utiliser les bons outils pour identifier votre job de rêve. Donc souvent, on a affaire à des candidats qui souhaitent changer de secteur ou de métier, qui nous disent qu'ils n'ont plus envie de faire le job précédent, en particulier quand ça ne s'est pas bien terminé, qu'ils n'ont pas d'idée précise de ce qu'ils souhaitent faire. Donc pour partir sur une base solide, il faut réaliser un projet qui s'ancre vraiment dans le désir et dans l'enthousiasme. Donc il faut travailler à connaître vos envies. Donc voici quelques questions préalables qui convient de se poser en termes de motivation, de carrière lorsqu'on envisage une expatriation en Allemagne. Quel est le fil rouge du plaisir au travail? Première question. Dans quel contexte, dans quel environnement au travail quel contexte vous convient le mieux? Et est-ce que vous êtes également séduit plutôt par une expérience entrepreneuriale? Donc vous pouvez utiliser différentes méthodes qui sont très accessibles, que vous pouvez développer vous-même et qui sont souvent utilisées dans le cadre du développement personnel pour trouver votre raison d'être. Donc je vous propose deux méthodes. Une première méthode, par exemple, qui est la méthode Ikigai. Donc, il s'agit d'une philosophie de vie japonaise qui consiste à trouver un sens à notre vie, un équilibre ou une raison de se lever le matin et d'être heureux et d'accueillir chaque jour. Donc, je vais vous envoyer un lien sur cette méthode et vous pourrez la regarder plus en détail, puis essayer de l'appliquer à vous-même pour déterminer ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin. Euh, et puis ce pourquoi vous êtes le plus doué et ce pourquoi vous êtes payé. Donc c'est une première méthode, la méthode Ikigai. Ensuite, il y a une deuxième méthode, c'est la méthode du mind mapping, qui est assez fréquente, dont vous avez certainement entendu parler. Donc le mind mapping, c'est une méthode qui consiste à représenter de façon synthétique le cours de vos idées. Donc vous allez tout simplement mettre noir sur blanc, en toute clarté, toutes les idées qui vous passent à travers l'esprit, de façon arborescente. Donc là aussi, je vais vous envoyer un lien vous pouvez regarder un petit peu sur le slide pour, euh, pour un petit peu apprendre à utiliser cette méthode. Alors ensuite, troisième étape, c'est celle de réaliser un état des lieux de vos compétences. Donc je peux vous conseiller de réaliser un bilan de compétences, c'est une étape qui est vraiment conseillée. Elle vous permettra de construire un argumentaire solide en langue allemande qui vous sera indispensable au cours des entretiens. Donc le processus de reconversion professionnelle, ça nécessite quand même la mise en place d'une méthode qui incite quand même à se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. À vous fixer les objectifs, qu'on prendra soin d'évaluer et de réajuster au fur et à mesure si nécessaire. Donc vraiment, avant de se lancer tête baissée, il est vraiment utile de répertorier les différentes catégories de métiers qui vous intéressent, de connaître les besoins en personnel de chacun de ces secteurs, et puis aussi il convient de faire le point sur les valeurs, les talents et les compétences qui sont les vôtres. Donc c'est aussi de définir vos accomplissements, aussi bien personnels que professionnels, ce que vous visez. Tiens. Donc les questions que vous allez vous poser, c'est quelles sont les compétences, les expériences et savoir-faire dont vous disposez, qui pourraient faciliter votre reconversion. Deuxième question, par exemple, ça va être est-ce qu'il est judicieux d'acquérir de nouvelles compétences ou de développer certaines des aptitudes professionnelles que vous possédez déjà. Troisième question, ça va être par exemple, est-ce qu'il est nécessaire de parler parfaitement allemand pour exercer la profession que vous visez, que vous souhaitez en Allemagne. Donc, notre cabinet de recrutement franco-allemand Eurojob Consulting effectue également des bilans de compétences à travers ses coachs professionnels. Donc, si vous souhaitez faire appel à nous, c'est aussi possible. Autre élément, vous pouvez aussi sur le site de Connexion Emploi, je vous renvoie vers quelques articles pour essayer d'identifier si le niveau d'allemand est nécessaire pour étudier ou travailler en Allemagne. Et puis comment apprendre l'allemand et comment progresser par soi-même donc efficacement donc en allemand. Quatrième étape importante, c'est d'abord de réaliser aussi un état des lieux de vos ressources financières avant le départ en Allemagne. Donc un départ vers l'Allemagne, ça peut entraîner des problématiques liées au financement,
Donc peut-être vous êtes déjà en train de réaliser une nouvelle formation, vous allez constater une baisse de rémunération lors des premiers mois. Donc pendant votre période de reconversion, vous risquez de voir vos revenus diminuer. Vous pourriez peut-être vous retrouver débutant dans un nouveau métier après des années d'expérience et ne pas pouvoir prétendre à un salaire plus élevé. Donc combien de temps vous pouvez tenir sans rémunération? Quelles dépenses peuvent être réduites? Comment est-ce que vous allez vous mettre d'accord sur ces coupes budgétaires avec votre famille? C'est des questions à se poser. Et puis aussi, il y a un blocage principal qui est la crainte que ça peut entraîner. Alors, il va falloir que vous élaboriez aussi un plan de financement. Donc c'est vraiment des questions à se poser en amont. Donc il y a deux choses différentes. Il y a les aides auxquelles vous pouvez prétendre en France et celles auxquelles vous pouvez prétendre en Allemagne. Donc en France, peut-être que vous pouvez utiliser également le compte personnel de formation, le CPF, pour financer une formation courte. Ou alors peut-être, avant de passer en Allemagne, vous pouvez vous faire financer des formations plus longues avec le compte personnel de formation de transition professionnelle, ce qu'on appelle le CPFTP. Vous pouvez peut-être aussi contacter le fonds GESIF pour obtenir gratuitement des conseils en évolution professionnelle ou tout simplement faire appel au Pôle emploi pour réaliser une évaluation des compétences et des connaissances professionnelles, ce qu'on appelle le ECCP. Également en Allemagne, vous pouvez peut-être aussi prétendre à certaines aides. Donc vous pouvez transférer vos indemnités de chômage en Allemagne. Donc pour ça, je vous renvoie aussi à un article de Connexion Emploi. Peut-être, si vous avez déjà un pied en Allemagne, vous pouvez réaliser un stage, un Freiwilliges Praktikum aussi, pour aussi mettre les pieds dans une entreprise, découvrir un métier. Il existe des différents types de financement pour les moins de 30 ans, par exemple, avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Vous pouvez aussi réaliser des formations commerciales par ce biais. Il existe, si vous avez déjà travaillé aussi en Allemagne, un droit individuel à la formation et des congés de formation si vous travaillez déjà en Allemagne. Maintenant, la cinquième étape qui est vraiment importante, c'est d'impliquer la famille et les amis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on envisage une reconversion professionnelle, le bilan de compétences et la formation sont loin d'être vraiment les seuls éléments à prendre en considération. Avant de vous lancer définitivement dans ce projet, qui est un projet de longue haleine, vous devrez prendre en compte l'ensemble de détails pratiques qui vont jalonner votre parcours vers un nouveau métier ou un nouveau secteur. Il faut donc bien s'organiser et surtout ne pas oublier de se poser des questions primordiales pour évaluer au mieux votre prise de risque. Donc il va y avoir des aspects pratiques, comme par exemple comment est organisée la garde des enfants en Allemagne, quel est l'impact du congé maternité par exemple sur la carrière en Allemagne, quels sont les montants des allocations familiales en Allemagne. Donc il y a vraiment des aspects pratiques qu'il faut viser. Un petit peu dans le même sens, la sixième étape que je vous propose, c'est de confronter votre projet à l'avis de vos amis et de vous inspirer tout simplement du parcours d'autres expatriés. Donc c'est vraiment je dirais une démarche qui est presque naturelle. Donc il se peut que vous ayez des doutes, qu'ils soient nombreux, et pour ne pas se sentir seul, il faut bien être accompagné dans son environnement personnel. Donc l'avis de vos amis compte, il va vous permettre d'avancer en confrontant vos projets à une certaine réalité, peut-être à valider aussi ceci et en faisant varier les points de vue. Donc demandez leur avis également à des Allemands qui connaissent localement la réalité du métier ou du secteur que vous visez. Et puis aussi, les parcours d'autres personnes pourront vous inspirer. Donc prenez des contacts dans des milieux professionnels sur LinkedIn, par exemple, dans des groupes franco-allemands dédiés aussi sur les réseaux sociaux. Écoutez aussi des podcasts inspirants sur le développement personnel ou des conférences en ligne sur les thématiques qui vous approchent, qui vous inspirent. Donc ça peut être vraiment important d'écouter le parcours d'expatriés pour essayer de surmonter en douceur les obstacles éventuels et pour vous motiver. Je vais vous renvoyer aussi sur des aspects très pratiques, à nouveau sur Connexion Emploi ou sur Connexion Française sur la recherche de logement en Allemagne, et puis aussi toutes les questions qui sont celles du problème de la langue pour le conjoint expatrié lorsque vous partez en famille aussi. La septième étape que je vous propose, c'est vraiment penser à explorer l'environnement en Allemagne et vous confronter au métier et au secteur visé. Donc avant de tout plaquer pour changer de métier, il est vraiment bienvenu de prendre le temps d'étudier l'environnement socio-économique de la profession que vous comptez exercer en Allemagne ou du secteur que vous souhaitez rejoindre. Donc il faut vraiment dresser un véritable état des lieux du marché de l'emploi au Tourin qui bouge beaucoup en ce moment. Donc renseignez-vous sur les différents secteurs d'activité, les différents métiers,
les entreprises et les zones géographiques. Donc régionalement, les marchés de l'emploi, le marché de l'emploi, c'est plutôt les marchés de l'emploi, sont assez régionaux en Allemagne. Donc tout va dépendre de là où vous souhaitez, vous envisagez de travailler. La situation économique peut être diverse, les perspectives et les entreprises aussi. Alors, comment explorer les nouveaux métiers et secteurs en Allemagne? Vous pouvez bien sûr consulter différents sites pour vous faire une image actuelle de la demande sur le marché des compétences. Donc, il est possible de consulter, par exemple, la page de l'agence pour l'emploi allemande, l'Arbeitsagentur, pour se faire une idée localement du nombre d'annonces disponibles sur un métier, ou d'effectuer des recherches sur les réseaux sociaux professionnels pris en Allemagne comme Xing ou LinkedIn. Euh, je vous renvoie aussi à ce sujet sur différents articles de Connexion Emploi concernant les régions qui recrutent en Allemagne. Vous aurez des articles par région qui vont détailler un petit peu les employeurs et puis l'état du marché de l'emploi. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de tester le job auquel vous aspirez en effectuant un Freiwilliges Praktikum, un stage libre. C'est assez pratique en Allemagne. Pour des personnes qui sont expérimentées aussi, hein, c'est pas seulement pour des jeunes ou pour des étudiants. Donc si vous êtes attiré par un secteur professionnel ou un emploi précis, mais que vous n'êtes pas tout à fait sûr que ce soit l'option qui vous convienne, dans ce cas-là, vous pouvez faire appel avant vraiment de vous reconvertir, vous pouvez tester le métier. Donc il y a des entreprises qui proposent des stages de découverte, pour ainsi dire, qui ne sont pas forcément rémunérés au sein de nombreuses entreprises. Donc je vous renverrai là aussi vers un article de Connexion Emploi pour comprendre un petit peu les modalités d'accès et les règles de couverture sociale concernant ce stage. Donc c'est les immersions qui sont l'occasion de rencontrer des professionnels du secteur, de leur poser aussi un ensemble de questions que vous avez en tête et de découvrir la réalité concrète de ces métiers. Donc c'est vraiment important de se confronter le plus vite possible, de confronter le plus vite possible rêve et réalité en fait, afin de s'éloigner de représentations mentales, je dirais, qui sont éloignées de la réalité des métiers. Autre élément important aussi, concret, c'est de vous informer sur les niveaux de salaire en Allemagne. Donc il y a de nombreux facteurs qui influencent le salaire en Allemagne, qui sont liés à la taille de l'entreprise, au secteur d'activité, au lieu du poste, mais aussi à la formation et à votre expérience. Donc je vous renvoie vers mon collègue Thomas Derek qui effectue des estimations gratuites et personnalisées de salaire. Donc il suffit d'aller sur le site d'Eurojob Consulting et puis dans l'espace candidat de poser une demande. Il vous donnera donc une estimation régionale de votre salaire. Alors la 8e étape, c'est le fait de bâtir enfin un plan d'action ou éventuellement de faire appel à un coach professionnel pour être le mieux accompagné. Alors vous pouvez agir de façon autonome, donc ça peut être un petit peu compliqué, mais vous pouvez dresser donc une liste des tâches et des démarches que vous avez effectuées. Il faut prioriser, il faut planifier pour arriver jusqu'à la fin du processus de reconversion. Donc chacune de ces tâches va correspondre pour vous à un petit objectif qui aura plus de chances d'être atteint si s'il est clairement exprimé, s'il est formulé de façon positive, s'il vous apporte vraiment quelque chose. Sa réalisation, il dépend que de vous-même et essayez de le dater, de le marquer dans le temps. Donc je vous suggère tout simplement de vous munir d'un calendrier et de commencer par noter la date à laquelle vous souhaitez avoir terminé votre conversion. Ensuite, essayez de noter précisément tout ce que vous allez faire, quand est-ce que vous allez le faire, et vous avez sans doute déjà listé de nombreuses informations qu'il faudra trouver, donc il peut être judicieux de commencer par ces informations à trouver. Il se peut aussi que si vous manquez d'informations sur la durée d'une formation par exemple, il vous semble impossible de planifier une date qui marquerait l'achèvement de ce processus. Donc commencez dans ce cas par déterminer la date à laquelle vous voulez avoir conclu la phase d'investigation. Une chose importante, il est vraiment essentiel que vos délais soient raisonnables et suffisamment confortables. Donc il faut que les délais soient pas irréalistes, de façon à ne pas vous presser trop vite, pas presser trop vite, je dirais, le citron de la motivation et vous décourager en cours de route. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous pensez qu'il est important d'être encadré, c'est de faire donc appel à un coach professionnel pour mieux aborder l'Allemagne. Donc, entamer une reconversion professionnelle, c'est pas toujours évident. Il faut avoir le courage d'en prendre la décision. Il faut vivre une certaine impulsion. Il faut convaincre aussi son entourage. Il
faut concrétiser, comme je viens de le dire, différentes étapes avant de se confronter aux réalités du marché du travail. Donc un accompagnement personnalisé, ça peut être utile pour conserver le cap sur des objectifs et ne pas s'essouffler en cours de chemin. Donc ce qu'on peut observer, c'est qu'en général, les candidats savent généralement ce qu'ils ne veulent plus faire, mais ils ont du mal à cerner ce qu'ils veulent vraiment faire. Donc un accompagnement personnalisé, ça va apporter peut-être tout son sens pour vous aider à cerner les priorités et vos choix. Donc le coaché, vous en tant que coaché, vous aurez la possibilité peut-être de vous poser les bonnes questions pour trouver une impulsion et une cohérence dans les nouveaux choix que vous allez prendre. Donc je vous renvoie également vers l'académie de Connexion Emploi. Si vous allez sur le site de Connexion Emploi, vous avez une partie académie. Et là, vous avez aussi accès à un ensemble de coachs emploi, français ou allemand, auxquels vous pouvez vous adresser pour entamer cette démarche. Vous avez aussi, lors du salon Connexio, des coachs de disponibles. Alors, l'avant-dernière étape que je vous propose, la 9e étape, c'est de réaliser une formation professionnelle. Alors, lors d'une reconversion professionnelle, il n'est pas rare de devoir tout apprendre du métier auquel on se destine. Donc, bien que de nombreux candidats décident d'apprendre leur nouveau job sur le tas, il reste cependant souvent nécessaire d'avoir recours à une formation pour se qualifier et puis aussi acquérir de nouvelles compétences. Donc, comme nous l'avons déjà vu dans la 5e étape qui concerne le financement de la reconversion, vous pouvez faire appel à différents organismes de formation professionnelle en France, voire en Allemagne. Donc, si suivre une nouvelle formation ou commencer les études, ça peut vous sembler compliqué, après des années passées à travailler, il existe aussi différentes modalités d'apprentissage qui peuvent vous aider à décrocher un diplôme si c'est nécessaire. Donc, il faut que vous aussi vous posiez les questions, à savoir quelles sont les formations qui sont nécessaires pour affirmer la position que vous souhaitez sur le marché du travail en Allemagne, savoir auprès de quels organismes vous pouvez vous adresser pour obtenir des informations à ce sujet. Est-ce que ça va être une université, des écoles, des organismes de formation, une chambre de commerce régionale allemande? Donc laquelle de ces entités, de ces organismes va vous proposer la formation la plus adaptée à votre besoin et à votre situation? Vous pouvez aussi peut-être avoir droit en Allemagne à des congés de formation, Bildungsurlaub. Et puis, vous pouvez aussi évaluer le temps que vous devrez sûrement consacrer pour mener à bien ce projet de reconversion. Est-ce que vous devez démissionner? Est-ce que vous devez prendre aussi un congé sabbatique? Donc, c'est vraiment des questions qu'il faut également se poser. Donc maintenant, voici la 10e et dernière étape. La 10e étape, comment aborder concrètement le marché du travail allemand? Alors, première étape, sous-étape, je dirais, dans cette dernière étape, c'est de commencer par rédiger donc un CV en allemand. Donc il faut que vous fassiez clairement apparaître vos atouts dans ce CV allemand, votre aussi récente reconversion professionnelle que vous avez effectuée. Donc il faut aussi être clair dès l'intitulé de votre CV. Bien sûr, de bien faire apparaître votre formation, qu'elle soit compréhensible pour un recruteur allemand. Il faut que vous soyez amené aussi à valoriser votre capacité d'adaptation, parce que vous voulez aborder un nouveau métier ou un nouveau secteur. Et puis aussi de bien accompagner ce CV avec une lettre de motivation qui prouvera que votre reconversion professionnelle est en parfaite cohérence avec un projet qui est vraiment mûri, pour que le RH comprenne ou le recruteur comprenne votre démarche. Donc, pour plus de conseils sur la rédaction de votre CV allemand, je peux vous renvoyer vers des articles dédiés de Connexion Emploi sur CV allemand. Vous avez un article sur les conseils pour bien réaliser son Lebenslauf. Vous avez aussi des articles sur la correspondance des diplômes français en Allemagne. Et puis aussi un article phare sur comment réussir sa lettre de motivation en allemand. Donc tout ça, ça vous permettra de bien vous préparer. Mais il faut aussi, deuxième étape, sous-étape, c'est le fait qu'il faut que vous ayez aussi une stratégie de communication convaincante pour promouvoir votre projet là où ce sera nécessaire, par exemple lors d'événements emploi, comme un salon emploi par exemple, ou sur les réseaux sociaux si vous êtes amené à aborder directement des responsables de recrutement. Donc n'hésitez pas aussi à demander conseil à des personnes qui évoluent dans la branche d'activité visée donc sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Xing. Donc consulter ces plateformes, ça peut vous permettre de voir un petit peu le profil des personnes qui évoluent sur le même poste que vous souhaitez, pour voir un petit peu quel a été leur parcours. Vous pouvez aussi vous informer sur une entreprise à travers des sites d'évaluation d'employeurs, avec le site Kununu en Allemagne, KUNU, ou alors sur Glassdoor.
Voilà, donc il s'agissait des 10 étapes essentielles, à mon avis, pour vous préparer donc à une réorientation en Allemagne. Donc pour être un petit peu plus encadré, je vous propose de prendre éventuellement contact avec des coachs professionnels pour concrétiser un petit peu votre projet. Donc je vous souhaite une bonne intégration en Allemagne. Donc on va quitter la présentation. Alors, cette présentation, elle est maintenant terminée, donc je vous remercie de l'avoir écoutée. Et donc, je vais pouvoir maintenant répondre aux questions que vous auriez concernant la reconversion. Vous pouvez également faire appel aux différents coachs qui sont présents lors de cette journée emploi. Donc, vous avez aussi le stand de l'académie et différents coachs qui sont présents, vers lesquels vous pouvez vous tourner si vraiment vous souhaitez démarrer éventuellement ou être encadré par un coach pour démarrer votre projet de reconversion. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres interventions. Merci.